Bienvenue sur Pensée Interdite. Nous allons plonger dans le sujet délicat mais crucial de la peur et de l'anxiété. Beaucoup d'entre nous luttent avec ces émotions, et aujourd'hui, je vais partager avec vous un secret qui a fait des merveilles pour moi et pour beaucoup d'autres. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir comment vous pouvez réellement arrêter la peur et l'anxiété. La peur et l'anxiété sont des aspects naturels de la vie, mais il arrive que ces émotions prennent le dessus. Avant de découvrir le secret, il est important de comprendre la nature de ces émotions. Pourquoi ressentons-nous la peur et l'anxiété, et comment peuvent-elles affecter notre vie quotidienne? En comprenant ces mécanismes, nous pourrons mieux aborder les stratégies pour les surmonter. Numéro 1. La compréhension profonde de la peur et de l'anxiété. Ces émotions, bien que naturelles, peuvent parfois prendre une place démesurée dans nos vies, affectant notre bien-être émotionnel, mental et physique. Pour les surmonter, il est essentiel de plonger dans les mécanismes complexes qui les sous-tendent. La peur, souvent déclenchée par une menace immédiate, est une réaction instinctive qui remonte à nos ancêtres, un mécanisme de survie permettant de répondre rapidement à des situations dangereuses. À l'inverse, l'anxiété est une réponse à des événements futurs incertains, une préoccupation anticipée qui peut devenir envahissante si elle n'est pas maîtrisée. Ces deux émotions ont évolué pour nous protéger, mais dans notre vie moderne, elles peuvent parfois devenir excessives et débilitantes. En plongeant dans la biologie de ces émotions, nous découvrons que le cerveau joue un rôle central. Le système limbique, en particulier l'amygdale, est au cœur de la réponse à la peur. Lorsque nous percevons une menace, l'amygdale déclenche une cascade de réponses physiologiques, préparant le corps à la lutte ou à la fuite. Comprendre ces mécanismes nous permet de reconnaître que la peur est une réaction naturelle et nécessaire dans certaines situations. L'anxiété, d'autre part, a des bases neurobiologiques plus complexes impliquant des régions du cerveau telles que le cortex préfrontal. Cette partie du cerveau est responsable de la planification, de la prise de décision et de la modulation des émotions. Cependant, chez certaines personnes, une hyperactivité de l'amygdale ou une dysfonction du cortex préfrontal peut contribuer à des niveaux élevés d'anxiété. Le lien entre nos pensées et nos émotions est également crucial à comprendre. Nos croyances et nos interprétations des événements peuvent amplifier ou atténuer la peur et l'anxiété. Des pensées négatives récurrentes peuvent alimenter un cycle destructeur, renforçant ces émotions. En comprenant comment nos pensées influent sur nos émotions, nous commençons à avoir le pouvoir de changer notre réponse émotionnelle aux situations. Cependant, il est important de noter que la peur et l'anxiété ne sont pas simplement des expériences mentales. Elles ont des répercussions physiques, impactant notre système cardiovasculaire, notre système immunitaire et même notre digestion. Cette interconnexion entre l'esprit et le corps souligne l'importance de traiter ces émotions de manière holistique. En résumé, cette première partie nous a permis de plonger profondément dans la nature complexe de la peur et de l'anxiété. En comprenant les mécanismes biologiques, neurologiques et psychologiques qui sous-tendent ces émotions, nous avons établi une base solide pour aborder le secret de les surmonter de manière efficace. Dans la partie suivante, nous explorerons ce secret, une clé pour arrêter la peur et l'anxiété dans leur élan. Numéro 2. Le pouvoir de la respiration et de la pleine conscience. Dans cette deuxième partie de notre exploration, nous plongerons dans le secret puissant pour arrêter la peur et l'anxiété, le pouvoir de la respiration et de la pleine conscience. Ces pratiques, souvent sous-estimées, ont le potentiel de transformer notre relation avec nos émotions. La respiration consciente, une technique ancienne ancrée dans des traditions telles que le yoga et la méditation, peut sembler simpliste, mais elle est incroyablement puissante. La respiration est l'un des rares processus physiologiques que nous pouvons contrôler consciemment, et en maîtrisant cette capacité, nous pouvons influencer directement notre système nerveux. Lorsque nous sommes confrontés à une situation stressante, la respiration profonde et lente peuvent activer le système nerveux parasympathique, induisant une réponse de relaxation. Cela agit comme un contrepoids à la réaction de combat ou de fuite déclenchée par la peur. Nous explorerons des exercices pratiques de respiration qui peuvent être intégrés dans votre quotidien, vous permettant de vous reconnecter avec le moment présent et de calmer votre esprit. La pleine conscience, ou la conscience intentionnelle du moment présent sans jugement, complète la respiration consciente. Cette pratique a fait l'objet de nombreuses recherches, démontrant ses bienfaits pour réduire le stress, l'anxiété et améliorer la santé mentale globale. Nous explorerons des exercices de pleine conscience qui vont au-delà de la simple observation de la respiration. Il peut s'agir de focaliser votre attention sur les sensations corporelles, sur votre environnement ou même sur des pensées spécifiques de manière non critique.
Ces pratiques aident à cultiver une présence d'esprit qui peut être particulièrement efficace pour interrompre le cycle des pensées anxieuses. La cohérence cardiaque, une technique qui aligne la respiration avec les battements du cœur, sera également abordée. Cette méthode régule l'activité du système nerveux autonome, favorisant un état de calme et de stabilité émotionnelle. Il est important de noter que la pratique de la respiration consciente et de la pleine conscience est une compétence qui s'affine avec la pratique régulière. L'intégration de ces techniques dans votre vie quotidienne peut être le catalyseur d'un changement significatif dans la manière dont vous répondez à la peur et à l'anxiété. La respiration consciente et la pleine conscience ne sont pas seulement des outils, mais des compétences que vous pouvez développer pour transformer votre relation avec vos émotions. Dans la prochaine section, nous approfondirons davantage en explorant la transformation de la narration intérieure, un autre élément clé pour arrêter la peur et l'anxiété. Numéro 3. Changer la narration intérieure. Nos pensées, nos croyances, et les histoires que nous nous racontons influent considérablement sur la façon dont nous percevons et réagissons aux situations. Les pensées négatives automatiques peuvent alimenter le feu de la peur et de l'anxiété. La première étape pour changer cette dynamique est la prise de conscience. Apprendre à observer nos pensées sans les juger est une compétence fondamentale. Nous allons explorer des techniques de pleine conscience spécifiques pour identifier les schémas de pensée négatifs et les interrupteurs qui peuvent transformer ces pensées en une narration plus positive. La restructuration cognitive est une approche psychologique qui consiste à identifier et à changer les pensées automatiques négatives. Nous explorerons des stratégies pratiques pour remettre en question les pensées négatives, les réfuter avec des preuves positives et les remplacer par des affirmations constructives. Cela ne signifie pas ignorer la réalité, mais plutôt développer une perspective plus équilibrée et réaliste. Un autre aspect clé est la pratique de la compassion envers soi-même. Souvent, nous sommes notre propre critique le plus sévère. Apprendre à traiter nos erreurs et nos échecs avec compassion plutôt qu'autocritique renforce notre résilience émotionnelle. Nous explorerons des exercices spécifiques pour cultiver l'autocompassion, créant ainsi un dialogue intérieur plus positif. Les métaphores et les analogies peuvent également être des outils puissants pour changer la narration intérieure. Les histoires que nous nous racontons sur nous-mêmes et sur le monde peuvent être remodelées en utilisant des images mentales positives. Nous discuterons de la manière dont la visualisation créative peut influencer notre perception des défis, transformant l'adversité en opportunité. En fin de compte, changer la narration intérieure n'est pas une tâche facile et rapide, mais un processus continu. Il s'agit de rééduquer notre esprit pour adopter des perspectives plus positives et constructives. Lorsque vous changez la façon dont vous vous parlez, vous influencez directement la manière dont vous ressentez et répondez à la peur et à l'anxiété. En comprenant comment changer cette narration, nous détenons une clé puissante pour arrêter le cycle de la peur et de l'anxiété. Dans la prochaine partie, nous explorerons la gestion du stress, une autre dimension essentielle pour maintenir un équilibre émotionnel. Numéro 4. Pratiquer la gestion du stress. La gestion du stress. Le stress chronique peut agir comme un catalyseur, intensifiant la peur et l'anxiété. Apprendre à gérer le stress est donc une étape essentielle pour maintenir un équilibre émotionnel. Commençons par comprendre le stress. Il peut provenir de diverses sources telles que le travail, les relations, les responsabilités quotidiennes, et même des événements imprévus. Lorsque le stress s'accumule, il peut déclencher des réponses émotionnelles intenses, exacerbant la peur et l'anxiété. La première étape de la gestion du stress est la prise de conscience de ses sources et de leurs impacts sur votre bien-être. Nous explorerons des techniques de gestion du stress qui vont au-delà des méthodes traditionnelles. La relaxation musculaire progressive, une technique où vous relâchez intentionnellement la tension dans chaque groupe musculaire, peut être une façon efficace de signaler au corps qu'il peut se détendre. Des exercices de respiration spécifiques seront intégrés pour renforcer cette technique, créant une approche holistique pour lâcher les tensions physiques liées au stress. La méditation, sous différentes formes telles que la méditation de pleine conscience et la méditation guidée, sera également explorée. Ces pratiques ont démontré leur efficacité pour réduire les niveaux de stress en calmant le flux incessant de pensées et en favorisant une présence détendue dans le moment présent. La gestion du temps est un aspect souvent négligé de la gestion du stress. Nous aborderons des stratégies pratiques pour organiser votre temps de manière efficace, minimisant ainsi la pression liée aux échéances et aux engagements multiples. L'importance de l'activité physique dans la gestion du stress ne peut être sous-estimée. L'exercice régulier libère des endorphines, les hormones du bonheur, qui agissent comme des analgésiques naturels et des antidépresseurs.
Nous discuterons de la façon d'intégrer l'exercice de manière réaliste dans votre routine quotidienne, même avec un emploi du temps chargé. La gestion du stress implique également de développer des mécanismes de coping sains. Plutôt que de recourir à des habitudes malsaines en période de stress, nous explorerons des alternatives positives telles que la communication ouverte, l'expression artistique ou la connexion avec la nature. La gestion du stress est une composante essentielle de l'arrêt de la peur et de l'anxiété. En comprenant les sources de stress et en développant des stratégies de gestion adaptées, vous pouvez créer un environnement émotionnellement plus stable. Dans la partie suivante, nous aborderons un aspect tout aussi important, la cultivation de relations positives. Numéro 5. Cultiver des relations positives. Dans cette 5e et dernière partie de notre exploration, nous plongerons dans l'importance de cultiver des relations positives pour arrêter la peur et l'anxiété. Nos connexions sociales jouent un rôle fondamental dans notre bien-être émotionnel, et la qualité de nos relations peut grandement influencer la manière dont nous faisons face aux défis émotionnels. Commencer par comprendre le lien entre les relations sociales et la santé mentale est essentiel. Des études démontrent que des relations positives et soutenantes peuvent réduire le niveau de stress, améliorer la résilience émotionnelle et contribuer à une meilleure gestion de la peur et de l'anxiété. Nous explorerons la notion de soutien social et comment des relations solides peuvent agir comme un filet de sécurité émotionnelle. Les amis, la famille, les partenaires et même des relations professionnelles positives peuvent jouer un rôle clé dans la création d'un environnement émotionnellement sécurisé. La communication efficace est une compétence cruciale dans la cultivation de relations positives. Nous aborderons des techniques pour exprimer clairement vos besoins émotionnels et comprendre ceux des autres. La communication ouverte favorise la compréhension mutuelle et renforce les liens émotionnels. La gratitude sera également explorée comme un outil puissant pour renforcer les relations. Exprimer de la gratitude renforce les émotions positives, encourageant un cycle bénéfique où le soutien mutuel et la compréhension sont renforcés. La frontière entre les relations physiques et virtuelles dans le monde moderne est devenue floue. Nous discuterons de la manière dont la technologie peut être utilisée de manière positive pour maintenir des connexions significatives, mais aussi des limites nécessaires pour préserver la qualité de ces relations. La création d'un réseau de soutien émotionnel implique également la capacité à poser des limites saines. Nous explorerons des stratégies pour établir des frontières claires dans vos relations, favorisant ainsi des interactions positives tout en préservant votre bien-être émotionnel. En fin de compte, l'investissement dans des relations positives n'est pas seulement bénéfique pour votre bien-être émotionnel, mais peut également agir comme un rempart contre la peur et l'anxiété. Des relations positives offrent un espace sûr pour partager vos préoccupations, recevoir un soutien et obtenir une perspective externe. Cultiver des relations positives est une étape essentielle pour arrêter la peur et l'anxiété. En comprenant l'impact de nos connexions sociales sur notre bien-être émotionnel, nous pouvons développer des relations qui soutiennent notre croissance émotionnelle et nous aident à surmonter les défis. Vous avez maintenant exploré en profondeur le secret pour arrêter la peur et l'anxiété. De la compréhension initiale de ces émotions à la mise en pratique de techniques concrètes telles que la respiration consciente, la transformation de la narration intérieure, la gestion du stress et la cultivation de relations positives, vous avez entre vos mains un arsenal puissant pour améliorer votre bien-être émotionnel. L'application régulière de ces techniques est la clé. Intégrez-les progressivement dans votre vie quotidienne, et soyez bienveillant envers vous-même tout au long du processus. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de la partager avec vos proches, et de laisser un commentaire pour partager votre expérience. Ensemble, nous pouvons construire des vies plus équilibrées et épanouissantes. Continuez à travailler sur vous-même, à explorer de nouvelles stratégies et à progresser vers une vie plus sereine. À la prochaine et prenez soin de vous.